La députée de Nanaimo, Lady Smith. Merci, Monsieur le Président. Je demande le consentement unanime pour dire quelques mots au nom du Parti vert. Le député a-t-il le consentement unanime? Je crois que oui. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Je remercie tous les intervenants qui m'ont précédé aujourd'hui. Merci d'avoir partagé ces paroles très puissantes et très émouvantes pour marquer cette journée. Nous sommes sur le territoire traditionnel des premiers peuples algonquins et je suis ici devant vous en tant que descendant de colons qui en partie sont responsables des actions de nos gouvernements et de notre Église, de nos églises aujourd'hui. C'est la journée du chandail orange où nous rendons honneur aux survivants, nous nous souvenons des survivants des pensionnats et nous pensons à leur chemin, au chemin qu'ils ont parcouru. Il faut reconnaître les politiques destructrices des gouvernements passés, des gouvernements qui ont cherché à détruire les cultures, les langues et le mode de vie des Autochtones du Canada. J'ai eu l'honneur et le privilège de filmer et de travailler avec des Premières Nations, des aînés de ma circonscription, des Skaminas, des Snuneymuxw. J'ai interrogé des aînés, des anciens. J'ai travaillé sur un projet avec Alcumin and Earth Hub sur un film qui s'intitule Getting to Know It All. Donc, apprendre à se connaître les uns les autres. C'était un film sur les travailleurs et travailleuses de la santé pour qu'ils connaissent et comprennent l'histoire du colonialisme, voir comment ça touchait les Autochtones. Pourquoi les Autochtones n'allaient pas chercher de l'aide en matière de santé quand ils avaient des problèmes de santé? Quand je parlais à ces aînés, à ces anciens, ils m'ont parlé de leur expérience au pensionnat, ils m'ont parlé de l'hôpital pour les Indiens à Nanaimo, qui aussi était un épisode horrible. Ils ont parlé de leur expérience, ont beaucoup partagé avec moi. Et pendant cette période, pendant la période de la Commission Vérité et Réconciliation, on a entendu les témoignages et j'ai entendu des témoignages d'amis de ma famille qui me connaissent depuis que je suis tout bébé. Et ils racontaient des histoires que je n'avais jamais entendues, des histoires terribles et horribles, des histoires que les Canadiens doivent entendre et comprendre. Il faut entendre ces témoignages des survivants et survivantes des pensionnats autochtones. Il faut faire plus que écouter, il faut aussi agir. Il faut mettre en œuvre les recommandations de la Commission Vérité et Réconciliation. Il faut mettre en œuvre la Déclaration de l'ONU des droits des peuples autochtones. Il faut aussi mettre en œuvre les recommandations de l'enquête sur les femmes et les filles disparues et assassinées. Il faut prendre ces mots et joindre les gestes à la parole. Il faut agir pour les concrétiser. Je voudrais vous raconter une histoire personnelle. En 1959, mon père est devenu ministre de l'Église unie. Il était dans un camp forestier. C'est là où il a rencontré ma mère. Ils ont déménagé au village Kitimat, là où ils ont été envoyés comme couple, dans le village Kitimat avec les Aisla. 6 ans plus tard, 5 ans plus tard, je suis née et 6 ans plus tard, mes parents ont adopté ma sœur Heather, qui est autochtone. Et nous étions entourés par des familles autochtones, des amis autochtones qui nous ont appris leur culture. Ils nous ont raconté la vérité sans embâche. Ils nous ont dit ce qui était arrivé aux Autochtones dans ce pays. Ils nous ont appris beaucoup, beaucoup. Et quand j'ai eu 2 ans, j'ai été adoptée parce que, quand mon père avait 19, j'avais plus de grands-parents. Ils étaient morts quand mon père était jeune. Et j'ai eu une nouvelle grand-mère, une grand-mère autochtone qui avait un cœur tellement généreux que tous les enfants du village venaient la voir. Ils étaient tous attirés par sa beauté, son amour et sa générosité. Irene, donc cette grand-maman Irene, je l'aimais beaucoup. Elle a été au pensionnat, mais elle n'en parlait jamais. C'était pas une expérience qu'elle aimait partager. Quand on était ado, on s'est rendu compte que tous ses amis était aussi la famille de ma sœur Irene, c'était sa vraie grand-mère.
Et la tante Vi, c'était sa mère, Vi Star. Vinyl Star, c'était la première femme autochtone à être appelée au barreau en Colombie-Britannique. Et ma sœur, qui a passé 25 ans à la police provinciale de l'Ontario, a travaillé dans les services de police dans le Nord et maintenant elle travaille sur son examen au barreau. Heather Manley, bonne chance pour ton examen au barreau. C'est bien que tu suives ce qu'a fait ta mère. Donc, au début des années 90, lorsque Willie Blackwater se battait contre l'Église unie et le gouvernement du Canada, mes parents se sont rangés de son côté car ils se sentaient responsables en tant que membre de l'Église et mon père étant un ministre de l'Église. Et mon père a fait sa recherche et il a trouvé des lettres dans les archives. Il faisait de la recherche sur le pensionnat Alberni, mais il a trouvé une lettre rédigée en 1889 de la main d'Elizabeth Shaw, une lettre de 80 pages très critique d'une femme qui venait de l'Est et qui est arrivée dans ce pensionnat dirigé par Thomas Crosby. Et dans ces 18 pages, elle a répertorié l'abus, la violence systémique et systématique contre les enfants. Ça, c'était il y a 122 ans que cette lettre a été rédigée. Mon père a trouvé des lettres de ministres du gouvernement, de représentants de l'Église qui l'ont tous accusée d'être folle. Elle a perdu sa foi et elle est morte à Brockville dans un établissement de santé mentale. Et quand j'ai produit ce film avec ma mère, Le réveil d'Elizabeth Shaw, eh bien, des ministres doublaient les voix de ministres, les prêtres doublaient les voix de prêtres, les petites filles étaient doublées par des petites filles, etc., etc. Donc, les gens venaient doubler leurs semblables. Et ma mère a demandé à grand-maman Irene de chanter une chanson dans le film, de chanter un hymne qui s'appelle Flee as a Bird. Donc, et quand elle dit que les enfants dans ces pensionnats ne pouvaient pas s'enfuir à cause de l'océan et de la montagne, il n'y avait nulle part où aller. Et grand-maman Irene a chanté cette chanson, sa voix a commencé à trembler et à la fin, quand elle a fini de chanter, elle s'est mise à pleurer. Et je savais à ce moment-là, elle n'avait jamais parlé de son expérience au pensionnat, mais j'ai su qu'elle avait été victime de traumatisme, qu'elle avait eu beaucoup de douleurs. Et tout comme ses enfants et ses petits-enfants avaient souffert de ce qui était arrivé au pensionnat. Donc c'est à nous tous, nous connaissons la vérité. Maintenant, il est temps de se réconcilier et de concrétiser toutes ces belles paroles. Il faut faire ce travail ici, en cette place. Merci beaucoup.